Je vais finir avec 2 découvertes que j'ai faites là pendant les vacances, pendant ce mois de juillet et ce mois d'août. Des découvertes qui font partie du protocole ZATAZ. Donc pour rappel, le protocole ZATAZ, c'est quelque chose qui est fait bénévolement depuis 30 ans. On trouve, ou je trouve, une fuite de données, il n'y a jamais d'audit, il n'y a jamais de pentest sauvage, c'est strictement interdit, je vous le rappelle en plus. Non, c'est voilà, une découverte par un moteur de recherche, par un élément qu'on voit apparaître sur Internet, bref. Le protocole d'alerte a pour mission d'alerter qui de droit, pour le montrer du doigt plutôt, mais surtout pour lui dire, bah voilà, vous avez ce problème-là, corrigez-le. On demande rien, pas d'argent, un merci. Si ça peut t'arracher la tronche, n'hésite pas à le faire. On ne demande pas d'argent, pas de bug bounty, etc. Bref, cybercitoyen depuis le début. Ça fait plus de 30 ans que c'est comme ça. Là, je contacte donc cette société qui faisait dans le trading, dans le marketing, dans la gestion monétaire, bref, du business et beaucoup de blabla. La même société, en fait, cachée dans les trois sites web. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets l'URL, comme ça vous aurez le nom de cette société. J'ai découvert en fait que leur blog sauvegardait l'intégralité des PDF et des JPEG des documents photographiques faits par les clients de ces sociétés. Grosso modo, les clients, pour prouver leur identité, se prenaient en selfie avec leur tête et leur pièce d'identité, et eux gardaient tout ça dans un dossier sur leur blog, comme si de rien n'était. Je vous cache pas que ça mérite des claques. Je les ai alertés, et au paradis, je découvre et je me rends compte 15 jours plus tard qu'ils avaient corrigé, mais ils ont oublié de dire merci. Voilà, alors on va mettre ça sur le compte du fait qu'ils étaient peut-être basés dans un pays étranger, soit, l'anglais étant universel, l'espagnol, ils pouvaient aussi se lâcher un petit peu, bref, ils n'ont pas dit merci, ils ont corrigé, par contre, ils ont corrigé sans aucun problème. Moi, je suis tombé dessus totalement par hasard. Comment ? En tapant simplement le nom d'une ville dans un pays d'Amérique du Sud. Et je suis tombé sur le 3e lien dans Google qui me renvoyait sur un PDF. N'étant pas né de la dernière pluie, je n'ai pas cliqué, vous en doutez bien. J'ai cliqué sur le cache de Google et là j'ai vu tout le dossier comprenant des milliers et des milliers de pièces d'identité. C'était quel site ? Allez, balance. Bah c'est simple, Voice, tu vas lire dans l'article. J'ai cité les 3 sites, mon ami. Bon, ils ont corrigé depuis, pas d'inquiétude. J'ai fait effacer le Google Cache parce que vous doutez bien, ils avaient oublié.